Alors, comme quelqu'un me disait dernièrement, hein, que c'est à cause de vous, la diaspora, là, nous, on n'arrive plus à acheter les terrains ici. Tellement vous faites qu'acheter les terrains que les prix des terrains ont triplé. Oui, mais ouais, c'était amusant et c'était quand même triste en même temps. Et c'est vrai, parce que oui, on constate quand même un boom, hein, les vendeurs de terrains en Afrique, en tout cas au Cameroun ici. Ils se suent, ils sont contents parce que la demande extrapole et les prix ne font que grimper. Et malgré ça, les gens achètent. Le comble, c'est que moi, j'ai eu à discuter avec pas mal d'agents, parmi lesquels les nôtres. Mais qu'est-ce que les gens veulent faire avec le terrain? Et ce qui est triste, c'est de constater que les raisons, malheureusement, ne sont pas très attrayantes parce que quand on a sur 10 personnes, 8 personnes qui vous disent que moi, j'achète parce que pour que les Chinois n'achètent plus. Moi, j'achète parce que je ne veux pas revenir trouver que les Chinois ont tout acheté, j'achète pour leur bloquer. En fait, c'est un peu le même refrain qui vient et puis on se dit, mais quel est... C'est quand même dommage d'être distrait à ce point parce que venir acheter un terrain, investir beaucoup d'argent parce qu'en général, pour la plupart, c'est toujours au-dessus de 30 millions, à partir de 30 millions, 25 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions même pour plein de terrains, pour bloquer. Juste pour que les Chinois n'achètent pas, bien pour que les étrangers n'achètent pas. En attendant, pour plus tard, pour quand exactement, on ne sait pas. C'est quand même dommage parce que moi, le conseil que nous, on donne à la diaspora, c'est vraiment de se dire, investissez dans les projets. C'est plus, ça a plus d'intérêt. C'est plus sage, hein, d'investir dans des projets plutôt que d'acheter, que d'investir dans la terre. Parce que quand les investisseurs internationaux viennent, eux, ils n'investissent pas dans la terre, ils investissent dans des projets. Donc, dites-vous que si un expatrié, un étranger vient, une multinationale vient et qu'elle veut acheter le terrain que vous avez déjà acheté parce qu'elle veut implanter un projet qu'on juge beaucoup plus utile, beaucoup plus impactant, on va devoir, au meilleur des cas, vous rembourser, au pire des cas, vous l'arracher, en fait. OK? Parce que eux, quand ils viennent, ils investissent dans le projet. C'est-à-dire, il ne va pas vous dire, j'achète, vous n'allez pas voir les Chinois ou les Français venir acheter un terrain, non. On vous dit, à cet endroit, il y a un supermarché qui arrive. À cet endroit, il y a un hôtel qui arrive. À cet endroit, il y a une usine qui arrive, en fait. Donc, quand les gens entendent parler, on parle de projet, on ne parle pas de dire que oui, c'est un Africain qui vit aux États-Unis qui a acheté ça. Mais pour faire quoi, en fait? Et c'est tellement d'argent bloqué. Parce que finalement, le comble, c'est que plus tard, quand la personne qui a acheté ce terrain est prête à investir sur le terrain, on se rend compte que le terrain ne passe pas avec le projet qu'il veut réaliser. Parce que le jour où il a acheté le terrain, il n'avait pas d'idée. Et plus tard, il s'est dit, par exemple, je veux construire des appartements meublés, mais ça ne passe pas. Le site ne passe pas pour le projet. Le site ne passe pas pour le supermarché. Le site ne passe pas pour l'industrie. Donc, on se retrouve là avec l'argent bloqué dans un terrain. Et tout ce qui reste à faire parfois, c'est bazarder le terrain qu'il a acheté cher. Finalement, on force, on a des gens comme ça qui forcent à créer quand même le projet, mais après, c'est pas rentable.